Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de ce podcast sur la déconstruction égotique et la mort de l'ego. Nous parlons souvent de la mort de l'ego dans le monde spirituel. Je préfère parler de la dissolution de l'ego, la mort n'existant pas. Cependant, l'ego évolue dans le processus spirituel. C'est le principe de l'impermanence des corps. Ce qui disparaît alors n'est pas l'ego, mais une partie de sa construction. Il y a pour moi deux phénomènes à distinguer, la dissolution de l'ego et la déconstruction égotique. La première est un phénomène qui se manifeste dans des configurations spécifiques, dans l'inaction. La seconde est une manifestation qui s'inscrit dans la durée de l'incarnation. L'ego, c'est le soi individuel, qui correspond à notre identification en tant qu'être incarné, avec une personnalité, un corps, une histoire, propre à notre entité distincte des autres et du reste du monde. Il est le fruit de notre conscience individuelle, c'est-à-dire que nous avons conscience d'être un individu à part entière. La dissolution totale de l'ego se manifeste au moment où, en méditation profonde par exemple, notre identification à l'ego se dissout totalement. Alors nous sommes dans l'abandon du soi. Nous sommes confondus à l'instant. Nous nous confondons à l'espace. Nous pouvons ne plus discerner jusqu'à même notre corps physique. Il n'y a plus de délimitation entre notre chair et l'espace environnant, comme si l'un était le prolongement de l'autre. Il n'existe plus de passé propre ni d'avenir. Toutes pensées sont dissoutes. Nous nous confondons au silence. Il n'existe même plus de regard sur le souffle, sur notre méditation, ni de réflexion sur cet abandon. Nous ne sommes plus en conscience un être individuel. Nous devenons le tout sans avoir à le regarder. Nous devenons le vide. Nous sommes. Le temps et l'espace se rejoignent dans l'infinité à laquelle nous nous confondons. Notre état de conscience a quitté la conscience égotique pour rejoindre une conscience universelle, dénuée de forme ou au-delà des formes. Cette dissolution de l'ego ne s'inscrit pas dans la vie incarnée de manière permanente. Elle apparaît dans l'inaction. Lorsque nous avons quitté tout système volontaire. C'est dans la non-volonté que nous faisons l'expérience de cette fusion. Dans notre vie, nous sommes en mouvement. Nous retournons à l'être incarné que nous sommes. Et il est essentiel de reconnaître notre conscience égotique, sans laquelle nous ne pourrions pas subvenir à nos besoins et vivre en société avec nos semblables. En dehors de ces instants de grâce où nous pouvons expérimenter la dissolution totale de l'ego, revenant dans le flot quotidien de la vie, nous pouvons vivre des phases de déconstruction égotique. Ces différentes couches de Maya dont on se déleste, ces parts illusoires rattachées à notre vision passée que nous abandonnons. Cette déconstruction est parfois aussi assimilée à une mort de l'ego. Mais s'agit-il d'une mort de l'ego ? Premièrement, l'ego ne meurt pas de notre vivant. Notre être incarné continue d'être dans son individualité. C'est notre vision de l'être qui évolue et qui commence à s'élargir. Les cases et les carcans auxquels nous nous identifions et nous conformions auparavant s'élargissent, voire disparaissent. Chaque fois que nous abandonnons une croyance, une mémoire, un lien, des habitudes, une part de notre configuration change. D'abord notre regard, puis notre attitude en miroir. Parfois, accompagnée de grandes prises de conscience, notre vision est totalement chamboulée et alors nous nous transformons profondément. Cela a un impact très important dans notre vie. Notre rapport à l'autre évolue, notre rapport à nous-mêmes change, nos comportements se transforment radicalement et naturellement. Nous pouvons même voir des addictions disparaître, et notre environnement suit le mouvement par la force des choses. Ces déconstructions égotiques peuvent se manifester dans la vie de manière imprévisible et brutale, par exemple à la suite d'un choc traumatique ou d'un nouvel éveil spirituel. Elles peuvent aussi se manifester de manière progressive, dans un processus de remise en question de nos formatages. Dans tous les cas, elles s'accompagnent de prises de conscience. Car c'est au fond notre conscience égotique, celle de notre être incarné, qui s'éveille à ce qui était jusqu'alors invisible à son regard.
Parler de mort égotique peut être problématique à plusieurs égards. En tout cas, lorsqu'elle n'est pas comprise pour ce qu'elle désigne, c'est-à-dire une transformation. Premièrement, la mort est associée dans l'inconscient collectif à la notion de fin, et souvent de perte. Elle génère de la peur, qui est ancestrale. Alors, lorsque l'on sent que l'ego peut être amené à se dissiper totalement, la peur peut nous envahir au point de nous retenir de vivre une expérience de fusion avec le tout. Lorsque nous abandonnons cette croyance profonde, que la mort est une fin en soi, et comprenons que l'ego ne meurt pas mais grandit au contraire, alors tout devient plus fluide et évident. La crainte de la mort n'est plus un frein à notre évolution spirituelle. Deuxièmement, parler de mort égotique peut nous amener inconsciemment en lutte contre notre ego. C'est une confusion qui à bien des égards favorise la dualité. L'ego n'est pas un ennemi, il est essentiel, il fait partie de qui nous sommes. Nous sommes un ego autant que nous sommes l'infini, puisque notre conscience personnelle est le fruit de tout cet ensemble à la fois individuel et universel. C'est la reconnaissance de ces différents aspects de qui nous sommes qui nous permet de les associer, de vivre l'harmonie en soi et avec le monde. C'est cela qui nous permet d'implanter cette harmonie dans notre quotidien, dans notre incarnation. Il est facile également de croire, après une phase de déconstruction importante, que cela est fini. Or, notre évolution ne se termine pas. Elle se fiche simplement à partir du moment où nous pensons que cela est fini. Si nous sommes persuadés d'avoir tout compris, de savoir et d'avoir terminé ce chemin de croissance, alors nous nous figeons dans l'état dans lequel nous sommes à un instant T. La déconstruction égotique est un processus. L'ouverture de conscience est un processus qui fait évoluer le corps et est en perpétuel mouvement au gré des expériences. Ainsi, celui qui ne se fiche pas dans la croyance que toutes les couches de Maya ont été déconstruites et que toutes les intégrations ont été faites, peut continuer de s'éveiller à des espaces de conscience toujours plus spécifiques ou plus grands à travers la matière de son corps individuel. Il y a des conscientisations, des éveils, qui nous font toucher des compréhensions magistrales sur notre vie et nous-mêmes, sur notre humanité, sur l'univers. Et puis, il y a les intégrations et ce que nous en faisons dans la matière. Même lorsque nous sommes éveillés à l'infinité de l'être, que nous avons dépassé des couches très grandes de Maya au niveau spirituel, et que nous avons atteint en somme le nirvana ou l'illumination, outre le fait que ce n'est pas une fin en soi ni un objectif à atteindre, cela ne veut pas dire que nous l'avons intégré au corps et l'avons joint à notre incarnation, de manière fluide et permanente. Il est possible de vivre sa spiritualité de manière distincte et dissociée de sa vie active. L'intégrer dans son quotidien implique une déconstruction caractérisée, personnelle et profonde que n'exige pas nécessairement l'abandon au divin dans le cadre de méditation et moments privilégiés. Pour pouvoir incarner ces nouvelles compréhensions et être en accord avec cela, il faut reconnaître la valeur de son incarnation. Je suis un ego, mais je suis aussi bien davantage. Et j'accueille cet ego avec son bagage. Si je refuse ce qu'il est, comment il s'est construit, si je refuse de me regarder honnêtement et avec bienveillance tel qu'il m'apparaît aujourd'hui, il me sera plus difficile d'évoluer. Car ce vers quoi je vais n'est pas dissociable de ce que je fus. L'un est la continuité de l'autre. La déconstruction égotique ne peut se faire dans la lutte, mais dans la reconnaissance. La reconnaissance, c'est voir, c'est connaître de nouveau. Ce que je ne vois pas est dans l'ombre et agit en silence. Regarder l'inconscient, c'est mettre en lumière ce qui n'a pas été reconnu. Déconstruire ne veut pas dire faire disparaître. C'est repousser les limites et les frontières de nos filtres subjectifs. Pour pouvoir déconstruire, il faut accepter l'idée que notre vision est subjective et relative. Il faut reconnaître qu'elle est conforme aux filtres de notre construction personnelle, passée et présente. Reconnaître ces filtres subjectifs nous permet de nous ouvrir. Croire que nous devenons objectifs du fait de nos ouvertures de conscience est également une illusion. Nous pouvons être plus objectifs, mais tout ce que nous touchons et percevons
passe par le filtre de notre corps. Dans tous les cas, il faut reconnaître pour se permettre d'évoluer notre subjectivité. Un éveil permet d'en ouvrir un autre. Plus notre regard s'ouvre, plus il est en mesure de s'ouvrir. Ainsi, nous continuons de grandir en conscience. Il n'y a pas de fin à ce processus. Nous pouvons aller plus loin dans notre conscience, autant dans la spécialisation que dans la reliance, autant vers l'infiniment petit que l'infiniment grand. Et plus nous mettons en lumière, plus nous percevons l'ombre. L'ombre n'est pas le mal, elle ne désigne pas une valeur morale, mais ce qui est caché, ce qui est inconscient. Si nous le voyons comme quelque chose de négatif, c'est parce que les conséquences de l'inconscience amènent souvent à la souffrance, et c'est l'expérience que nous en avons faite. Mais c'est le fruit d'une vision partielle de ce qui est. Aussi, déconstruire ces croyances égotiques, c'est devenir plus conscient. C'est s'ouvrir à une vision plus large, plus claire et plus juste de soi et de son environnement.